Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi midi 15 entre midi et midi 30 que je vous mets en haut à droite si vous l'avez loupé. On a partagé énormément d'informations et on a répondu à énormément de questions. Le live des rois du Bitcoin tous les vendredis, c'est notre rendez-vous communautaire. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. J'ai passé mon week-end à essayer d'aller chercher les informations côté mathématicien. J'avais envoyé un missile pas plus tard que la semaine dernière pour vous dire que la mathématique sur les marchés financiers n'a pas réellement d'intérêt. Certains m'ont dit si, si, Hermès, tu devrais aller te renseigner. Donc, je suis allé me renseigner. Et vous aurez donc la concrétisation de ma réflexion et de mes travaux de ce week-end sur certaines des vidéos, et notamment une qui m'a beaucoup intéressé. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Marstouf qui nous partage quotidiennement, comme Monsieur Untel, des informations clés sur les marchés, notamment de Bitcoin. Il semblerait que le Wells continue à pousser ce marché. On attendra toujours les violets qui puissent nous redonner le momentum et pourquoi pas identifier un squeeze. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est ma stratégie que je vous mets à disposition, que j'utilise depuis des années maintenant, que ce soit sur les marchés crypto ou traditionnels, et m'offre d'excellents résultats sur les moyens long terme, voire très long terme. Vous pouvez également la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com sous la vidéo et ne partez pas sans mettre votre prénom et votre adresse mail pour recevoir les 3 premières heures de l'initiative des rois, dont une vidéo sur les 10 indicateurs techniques que j'utilise gratuitement et quotidiennement, les plus puissants pour pouvoir analyser le marché et l'écosystème cryptographique. Côté Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? On est en train de surfer une trend de réintégration. On avait identifié un squeeze, il n'y avait pas réellement beaucoup de solutions. Soit on structurait un W, soit on squeezait et on revenait sur une haut de range, ici dans une zone de rechargement de vente logique très court terme. Il semblerait que ça bloque du côté du RSI. Donc on attendra ce squeeze, cette impulsion qu'on a eue peut-être, c'était la journée d'hier. On s'est dit, waouh, c'est en train de partir, c'est juste formidable. À 48 heures de la clôture mensuelle, une belle clôture mensuelle, on peut la regarder ensemble et la contempler. Elle est bel et bien verte, ici, donc bleue, si vous voulez, pour moi. Et c'est exactement ce qu'on attendait. On pouvait l'attendre plus haut, mais il fallait pas l'attendre en rouge, sinon ça aurait été catastrophique. Donc on se rééloigne en cette fin de mois de l'ouverture, notamment du mois de juin, et c'est très positif à observer. Je reviens sur des plus petites time frames. On attendra donc ce squeeze, cette accélération qui a été anticipée, notamment vis-à-vis des dérivatifs. Et c'est exactement ce qu'on observe ici. Une poussée ici, gros dérivatif qui commence à pousser, puis derrière on liquide, et puis hop, une grosse poussée de dérivatifs, et puis derrière, un petit peu pris sur le tard. Est-ce qu'on voulait reproduire exactement la même fractalité que la semaine dernière? C'était exactement le 23, c'était ici, je vais passer en horaire. Et ben certains l'ont joué ici. Il y en a pas mal qui ont dit, bah, on va peut-être faire la même chose, notamment à la fin du week-end, post-ouverture, notamment des contrats à terme et des contrats futurs. Eh bien, oui et non. On a été repoussé, ça ne veut pas dire que c'est directionnel. On est bien revenu sur un haut de range juste formidable. C'est Ethereum qui pousse aussi un petit peu plus que Bitcoin, donc très positif également à observer. Belle poussée haussière, on prend la liquidité et on se retrouve toujours dans ce range. La direction n'est pas encore prise. C'est intéressant d'aller observer quelques petites news tout au long de ce week-end. J'en ai 3 à vous partager. La première, c'est celle-ci. C'est Lynn Alden qui nous propose ceci par rapport à MicroStrategy. En gros, je vous résume. Il n'y a aucun sens à ce que MicroStrategy soit en décalage par rapport à l'action de prix de Bitcoin en termes de MRR. C'est pas compliqué. Si vous prenez la photo ici, on devrait se retrouver aux alentours du Bitcoin price, tout simplement. Donc vous avez une divergence, une désynchronisation entre l'action MicroStrategy ici longue par rapport au prix de Bitcoin. Donc ça permet de réaffirmer ce que je vous avais dit il y a plusieurs mois, peut-être années en arrière. Si vous jouez MicroStrategy, ça revient à long Bitcoin, et faire du long sur l'action MicroStrategy, ça revient à mettre du dérivé sur de la dérivée. Bon chance. En réalité, c'est clairement là où ça devrait un petit peu saigner. Donc vous avez un pourquoi hypothétique d'un effondrement du marché de Bitcoin par rapport à des ventes massives du côté de MicroStrategy liées directement à ces actions. Oui, à un moment donné, il faudra bien trouver la liquidité si jamais le marché décide de dévisser. Et ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Donc, il y a bien évidemment un FOMO institutionnel depuis plusieurs mois maintenant, et d'ailleurs depuis le début de l'année 2024. Donc, ça va faire plus d'un an et demi maintenant. Et il y a une vraie désynchronisation, désolidarisation entre Bitcoin et MicroStrategy. Ça finira logiquement, si on suit une logique mécanique complètement pure, et ici on pourrait parler de mathématiques, on devrait revenir à une forme de parité 1 pour 1, ni plus ni moins. Voilà. Prix de liquidation pour MicroStrategy, on le dit, on le redit, on n'en sait pas la moindre idée, mais il semblerait que ce soit aux alentours des 6 000 $ pour information. Nous n'y sommes pas
évidemment. On continue avec une autre news, c'est Cryptos qui nous l'a partagé. BlackRock génère désormais plus de revenus annuels sur son ETF Bitcoin Spot qu'avec son grand ETF historique l'InShare Core S&P 500 ETF, qui aujourd'hui est introduit dans énormément de fonds de pension, fonds d'investissement, fonds de tout ce que vous voulez, gouvernementaux, multinationales, et tout ce que vous voulez. C'est juste formidable. Ça vient d'où alors? Parce qu'il semblerait qu'il y a quand même plus de liquidité dans les ETF S&P 500 que dans le ETF Bitcoin. C'est juste une question de frais. Vous avez 0,02% pour l'ETF ici S&P 500 et vous avez 0,2% ou 0,25%, donc plus de 10 fois supérieur pour Bitcoin. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous avez donc 10 fois, on peut le rationaliser comme ça, vous avez 15 fois moins de liquidité dans l'ETF Bitcoin que dans l'ETF S&P 500. Ici, le l'InShare Core, mais on pourrait éventuellement essayer de s'en rapprocher parce qu'il semblerait qu'il y ait de la demande de ce côté-là et on le voit notamment sur la journée de vendredi, on peut la reprendre très rapidement. 153 millions de dollars pour BlackRock, 500 millions au total et le prix ne veut pas bouger. Magnifique petite news de Goku, ça a beaucoup tourné, notamment du côté du Bhoutan, qui donne peut-être des idées. Le Bhoutan, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pays au sud de l'Asie, vous le retrouverez ici sur la carte, je vous le montre. Vous avez le Tibet, vous avez le Népal, vous avez le Bangladesh, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Bhoutan qui se trouve exactement ici. Et aujourd'hui, il semblerait que le Bitcoin mining représente 40% de son PIB. C'est juste incroyable par rapport à un coût d'électricité extrêmement faible via notamment l'utilisation de son hydraulique côté rivière. C'est formidable de l'observer. Ce pourquoi-là est un magnifique pourquoi consensuel pour donner des idées à des petits pays peu développés ou en voie de développement. Et ce sera très exactement les mêmes pourquoi on commence tout à débrancher. Pour la simple et bonne raison que je vais vous dire quelque chose de très important. J'ai entendu Donald Trump, pas plus tard que vendredi, nous expliquer que le Bitcoin crée beaucoup d'emplois. Voilà, bon, c'est une connerie, ça ne crée clairement pas d'emploi. Le Bitcoin, le mining de Bitcoin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes, vous avez besoin de 5 personnes pour gérer 100 000 machines. Donc croyez-le ou non, ça ne crée pas d'emploi et ça va finir par réellement grincer des dents. Voilà, donc je pense que ce sera exactement la même, euh, la même approche pour dire pourquoi aujourd'hui Bitcoin est en train de décrocher, pourquoi Bitcoin est en train d'être débranché, parce que le prix baisse, parce que les mineurs sont moins rentables et parce que ça ne crée pas d'emploi, tout simplement. Donc vous aurez éventuellement ici, et par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, un pourquoi hypothétique dans les prochains mois, peut-être prochaines années, pour dire que pourquoi Bitcoin a divisé de 50 ou de 70%, mais nous n'y sommes pas. On joue plutôt ici le narratif très positif. Et si Donald Trump arrive à créer de l'emploi grâce à Bitcoin et beaucoup d'emplois grâce à Bitcoin, pourquoi pas le souffler aux Européens, ça peut être intéressant. Pas plus de choses à dire. La dernière chose que je voulais vous dire, on va le pousser très fort avec les académiciens tout à l'heure à midi. C'est quoi? Ce sont des indicateurs techniques. Tout trader, tout investisseur, aujourd'hui avisé et renseigné, utilise des indicateurs techniques. Et il semblerait que les trends, les Fibonacci, la mathématique, les biseaux, les patterns, tout ce que vous voulez, les volumes, le momentum, le Gator, pourquoi pas, puissent nous donner quelques informations très intéressantes et on se pose toujours la question, et si c'était fini? Et si nous étions sur un top de marché générationnel, la question reste complètement ouverte et il y a 100% de chances que nous n'y sommes pas. 100% de chance. Pourquoi? Parce que vous avez un outil très intéressant du côté de CoinMarketCap. CoinMarketCap est un site d'analyse cryptographique, que ce soit technique ou fondamentale. Et nous, on y va souvent sur le Fear and Greed. Donc actuellement 52, on est toujours dans la neutralité. On est donc plus bear sur des hauts sommets par rapport à ce mois de juin-juillet, par rapport à ce qu'on était en novembre-décembre 2024. C'est très positif. Et vous avez ici un onglet que je vous invite tous à aller regarder avec les académiciens. On va prendre tous ces onglets, on va les commenter et on va essayer de les regarder un par un tout à l'heure. Marketing Call Indicator. Alors là, on va retrouver tout, hein, le Rainbow, le P-Cycle, les pelles multiples et tout ce que vous voulez. Vous descendez un tout petit peu et vous avez les top indicateurs cycliques de Bitcoin. Et vous allez complètement sur votre droite et vous voyez ici le trigger. C'est quoi? C'est est-ce que ça a été validé? Est-ce qu'il a été déclenché? Ça, c'est le déclenchement. Sur tous les indicateurs les plus utilisés par des traders et investisseurs, influenceurs, analystes financiers, spéculateurs, gamblers, tout ce que vous voulez, aucun, je dis bien aucun de ces indicateurs n'a encore été déclenché. Waouh! Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est différent? Est-ce qu'il y aura il n'y en aura peut-être même pas un qui sera déclenché pour nous dire: «Oh, attention, il y a cet indicateur qui vient d'être déclenché, donc c'est peut-être qu'on n'est pas loin d'un sommet». Aucun n'a été déclenché. Donc ça renforce un billet assez bull pour me dire: «On va quand même au moins en péter un». Donc vous avez ici le lien coinmarketcap.com, chart Crypto Market Single Indicator. Je vous invite à aller
le regarder. Dernière petite chose, on peut faire un petit tour du côté du Piscicle. Pourquoi le Piscicle? Puisqu'on finira sur les mathématiques. C'est pas compliqué, hein, il y a rien, c'est pas mathématique du tout, c'est juste que 360D fois 2 divisé par 111, ça fait quasiment 314. Donc ça revient sur le nombre d'or de pi 314. Mais déjà, c'est pas 314. Et en mathématiques, c'est censé être précis. Mais maintenant, vous avez quand même des belles trendlines, ce qu'on appelle des trendlines dynamiques. Et actuellement, sur cette trendline des 111 périodes en daily, bah, généralement, quand on passe fortement au-dessus, c'est plutôt bullish. Et on va chercher, etc., à taper et à cross la 350 DMA, ici. Mais il y a quelque chose que je me suis rendu compte. On est actuellement en logarithmique, sur ces moyennes mobiles, et à chaque fois qu'on passe au-dessus de la ligne verte, c'est bull run, c'est accélération. On passe au-dessus de la ligne verte, c'est accélération. On passe au-dessus de la ligne verte, c'est accélération. On passe au-dessus de la ligne verte, c'est accélération. On passe au-dessus, on y est très loin de cette ligne verte en réalité. Voilà, on est quand même assez loin. Actuellement, cette ligne verte appartient à peu près aux 170 000 dollars. On l'a juste effleuré ici, aux 70 000 dollars. On était assez en avance par rapport à la cyclicité. Donc il semblerait qu'on soit encore relativement éloigné de ce P-cycle. Vous comparez ça par rapport aux fondamentaux que vous avez actuellement, donc les comment que vous devez cocher pour dire est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish, et vous comprenez bien qu'il semblerait que c'est juste une bombe à retardement avant d'avoir une expansion. Je finis sur la mathématique, comme je vous l'avais dit, donc je reste bull sur ce marché. Vous avez pas mal de prédictions, donc cette vidéo, mathématicien, Fred Krueger prédit 250 000 dollars grâce à Bitcoin et à la loi de puissance. La loi de puissance fait partie des indicateurs que nous avons juste vu précédemment. Je vous inviterai à aller regarder cette vidéo. Je vous inviterai éventuellement à aller regarder Fred Krueger. C'est probablement un des mathématiciens les plus connus sur les cryptosphères et l'écosystème crypto. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez aussi aller voir les prédictions de Eric Larchevêque. Il s'est ravisé, soit dit en passant, parce qu'il avait prédit un Bitcoin, je crois, à 250 000 dollars ou 200 000 dollars en juin 2025. Nous n'y sommes pas. Et il s'était ravisé parce que, bon, bah, il s'était ravisé, hein. Il n'avait pas prévu les tarifs douaniers, il n'avait pas prévu la politique de Donald Trump, et je comprends bien. Ce qui est juste drôle dans ces vidéos mathématiques, c'est qu'en fait, on ne vous donne pas des fourchettes, on ne vous donne pas un prix, on vous donne des râteaux. Donc, pour 2025, je vous donne la prédiction de Fred Krueger, entre 50 000 et 250 000, et peut-être même plus. Ok. Et vous verrez que tous ces travaux mathématiques, en fait, nous donnent des râteaux, des fourchettes qui sont extrêmement éloignées, mais ça reste positif, puisqu'il semblerait que mathématiquement parlant, Bitcoin soit bullish, mais il n'y a pas besoin de faire de la mathématique pour voir en fait sur un graphique que c'est bullish, jusqu'à preuve du contraire. Vous dézoomez, vous passez en mensuel et on dit ah ouais, mathématiquement c'est pas bullish, hein, c'est juste bullish, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Allez voir quand même la vidéo, c'est toujours intéressant d'aller engranger quelques billets supplémentaires si vous avez quelques doutes. Et je finis sur un truc super intéressant. Je vais aller ici, sur la chaîne des rois du Bitcoin. J'ai fait un sondage, pas plus tard que hier, me semble-t-il. Bonjour à tous, sondage 100% anonyme. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, on fait des vidéos quotidiennes sur les rois du Bitcoin. Abonnez-vous et mettez un like. Ça booste l'algorithme de YouTube. Et honnêtement, ça fait plaisir. Et un commentaire, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je les lis. Est-ce que vous regrettez d'avoir investi en crypto-monnaie? Non, à 84%. Oui, vous regrettez à 16%. Je trouve ça assez dingue. Je ne pensais pas que ça allait être autant atomisé. Je pensais qu'on serait plus près de la neutralité ou de la parité, la raison pour laquelle on est beaucoup investi dans les altcoins plutôt que Bitcoin. Et il semblerait que, et commentaire juste titre, nous explique qu'on est suffisamment fou, je dis bien suffisamment fou pour rester encore ici sur ce marché, parce qu'on croit à un pourquoi et à un comment qu'on arrive à analyser, à savoir si oui ou non ça va se réaliser. Et là, on devrait observer des déclencheurs sur ces principaux indicateurs qui sont utilisés par la plupart des influenceurs. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.